Pourquoi est-ce si difficile d'avoir la foi de Jésus? La foi de Jésus est la seule qui sauve, car elle n'est pas une simple foi humaine qui est une connaissance intellectuelle sur Dieu, mais qui consiste à avoir un attachement, rester, demeurer en Dieu. Eh bien, tout simplement, Jésus a été attaché à son Père, au point qu'il a été tenté en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Vous allez me dire que c'est vraiment très difficile d'avoir la foi de Jésus. Et pourtant, il est écrit dans Philippiens chapitre 4 au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Mais il est aussi écrit dans Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc par conséquent, eh bien, comment faire pour pouvoir avoir la foi de Jésus? Nous allons nous pencher sur l'expérience d'un homme qui voulait être quelqu'un de bien, mais malheureusement qui a grandi dans une famille où il n'a pas connu tous les principes de la parole de Dieu. Il avait reçu certes les rudiments d'une éducation, mais il n'avait pas connu tous les principes de la parole de Dieu. Lisons dans Exode chapitre 2 et au verset 11. « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Chers amis, Moïse, qui faisait partie du peuple hébreu, avait été certainement reçu dans sa prime enfance, dans sa toute tendre enfance, une éducation religieuse, mais ensuite avait été instruit à la cour du pharaon d'Égypte. Donc il y avait plusieurs principes qui se battaient dans son éducation. Moïse était certainement un homme qui voulait être un homme de bien. On peut dire un homme presque sauvé, mais complètement perdu. Après ce que Moïse avait fait, où il avait tué un Égyptien. En Haïti, il y a un proverbe, un mot qui décrit cette situation, bien près par la caille. Ça veut dire presque sauvé, mais complètement perdu. Pourquoi? Parce que Moïse avait un ou plusieurs traits de son caractère qu'il n'avait pas abandonné à Dieu. Il n'avait pas abandonné toute sa vie à Dieu. Eh bien, pourquoi est-ce si difficile d'avoir la foi de Jésus? Et comment faire pour pouvoir demeurer en Jésus-Christ et avoir la foi de Jésus? Lisons le chapitre suivant dans Exode chapitre 3. Pour avoir la foi de Jésus, il faut faire une rencontre personnelle avec Dieu, et je dis amen à cela. Nous lisons dans Exode chapitre 3 et au verset 1 jusqu'au verset 8, comment Moïse est arrivé dans le désert de Madian, où il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Et à ce moment-là, il voit un buisson ardent qui ne se consume pas. Et nous lisons au verset 3. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Il lui répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Chers amis, pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, il faut faire une rencontre personnelle avec Dieu. Eh bien, il a compris à ce moment-là qu'il devait ôter
quelque chose dans sa vie, qu'il y a-t-il dans ta vie que l'Éternel te dit que tu dois ôter pour pouvoir avoir la foi de Jésus? Parce qu'il y a des choses dans notre vie que le Saint-Esprit, le chef du protocole dans l'adoration, va nous dire d'ôter pour pouvoir avoir la foi de Jésus, qui nous empêche d'avoir la foi de Jésus. Eh bien, tout comme Moïse, eh bien, ses chaussures, ses sandales étaient sales, et la saleté représente le péché. Moïse n'était pas dans un lieu de prière, dans une salle. Moïse était en plein désert. Et pourtant, Dieu lui dit, tu as des choses à ôter si tu veux être dans ma présence, car je suis saint et vous devez être saint. Qu'en représentent les sandales? Cela représente un trait de caractère que tu dois enlever. Mais dans la Bible, c'est un mauvais trait de caractère. Mais dans la Bible, il est écrit aussi que les chaussures représentent le zèle de Dieu, le zèle pour les choses de Dieu. Dieu veut que Moïse ait un zèle pour l'obéissance, un zèle pour faire ce qu'il veut, pour faire sa volonté. Et Dieu veut aussi que Moïse puisse être saint. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pourquoi Dieu lui dit d'enlever quelque chose dans sa tenue vestimentaire, alors que il va se retrouver pieds nus dans le sable du désert? Cela défie toute logique. Eh bien, il n'y a pas de logique à avoir, il n'y a pas de logique à suivre, mais tout simplement, eh bien, pour avoir la foi de Jésus, il faut être obéissant, abandonner ce que Dieu nous demande, parce que nous avons compris que Dieu est le Seigneur de notre vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, disaient Paul et Silas aux geôliers qui les détenaient prisonniers. Le mot Seigneur signifie le propriétaire. Dieu est le propriétaire et moi je ne suis que le gérant, tu n'es que le gérant. Donc tu dois donner à Dieu la place qui lui revient, la place de propriétaire. Donc pour demeurer en Christ, il faut faire une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle avec deux choses essentiellement. Premièrement, sa sainteté, ce qui signifie que Dieu est séparé du péché et des pécheurs. Et que pour pouvoir remporter la victoire sur le péché, il faut avoir la foi de Jésus, c'est-à-dire enlever ce qui nous empêche d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Pose la question à Dieu. Qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie? Qu'est-ce que tu dois enlever dans ma vie? Qu'est-ce que je dois ôter pour que je puisse être dans la sanctification ou dans la sainteté? Et deuxième chose très importante, lorsqu'on fait une rencontre avec Dieu, eh bien, on doit faire une rencontre avec son amour, c'est-à-dire son amour inconditionnel, et je dis amen à cela. Quand on lit la suite, Exode chapitre 3 et au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Donc, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Dieu montre qu'il a un amour extraordinaire pour ses enfants, pour son peuple, et qu'il veut les délivrer de leurs problèmes, les délivrer de l'oppression de leurs ennemis. Eh bien, Dieu veut que Moïse fasse également une rencontre avec son amour inconditionnel, qu'il recherche son amour, sa sanctification, Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mais qu'il recherche aussi cet amour inconditionnel que Dieu possède afin qu'il puisse avoir le caractère de Dieu. C'est ce que Jésus a déclaré dans Jean chapitre 15 et au verset Jean chapitre 15 et au verset 10. Si vous gardez mes commandements, dit Jésus, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ainsi, chers amis, ce que Dieu demande pour que nous puissions avoir la foi de Jésus, c'est que nous puissions demeurer en lui. Après avoir fait une rencontre, c'est quand Moïse a fait une rencontre, sa rencontre avec Dieu.
Et c'est quand beaucoup d'hommes de Dieu ont fait leur rencontre dans la Bible. C'est quand tu acceptes de faire une rencontre personnelle, individuelle avec Dieu, que tu as la foi de Jésus. On se pose la question parfois, pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi à l'église, dans une communauté de foi, et qui, arrivés à l'âge adulte, laissent tout simplement l'église sans aucune raison. N'est-ce pas peut-être parce qu'ils n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec Dieu, comme ça a été le cas de Moïse devant le buisson ardent? Alors, aujourd'hui, le Seigneur te lance cet appel. Veux-tu abandonner tout ce que tu as, abandonner ce que tu es, abandonner ce qui n'est pas à la gloire de Dieu pour demeurer en Jésus-Christ et être sauvé? Eh bien, fais comme Moïse. Abandonne ces traits de caractère défectueux. Abandonne ces mauvaises habitudes et tu verras que grâce au Saint-Esprit qui est avec toi, je puis tout par celui qui me fortifie, eh bien, tu vas avoir la foi que Jésus-Christ avait et tu seras sauvé et tu seras délivré. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vies. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants, qu'ils soient en espérance au bon, au mauvais jour, qu'ils soient dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère un angoissé, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, il te tend la main. À ta voix qui t'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux aimer fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi.